Il est l'heure de rigoler, ma gueule. Il est l'heure de rigoler, mais aussi de se poser. Et on va voir un peu les nouveautés Japon, puisque le site officiel de Dragon Ball s'est dit tiens, on va présenter à la communauté française les figurines et goodies à droite à gauche qui débarquent dans l'archipel, le tout avec une traduction automatique nulle à chier. Comme ça fait plaisir à Marty Japan. Oui, ça me fait plaisir, bordel de merde. C'est génial. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va se diriger sur le site officiel, bordel de merde, et puis on va rigoler tous ensemble. Il y a quoi de neuf dans les parages? Des figurines. On va se pencher aussi, et là on va parler sérieux. Hein, il y a l'argent, il est là, il est chaud, bien au chaud au contraire. Et Ichiban-Kuji Dragon Ball X de ce mois-ci, ils ont partagé des images photoshopées qui donnent envie de craquer, bordel de merde. Mais ce qui est intéressant dans ces images photoshopées, c'est qu'on peut voir les produits définitifs. Bref, gros plan ma gueule. Regarde-moi ça, Dragon Ball Goodies et Manga Gogo, l'édition d'avril de Saikyo Jump en vente dès maintenant. Ce Saikyo Jump en quelques heures a pris une cote monumentale. J'imagine qu'à l'intérieur on se tape une carte de Yu-Gi-Oh! Parce que quand il y a du Yu-Gi-Oh! Dans du V-Jump, par exemple, et là, Saikyo Jump, les prix s'enflamment. On est parti à 1500, 2000, 2500, 3000. Ça dépend du revendeur particulier, mais le prix de base, je crois, c'est dans les 600 yens. What the fuck? Ah ouais, mais ils sont chauds. Bref, l'édition d'avril de Saikyo Jump a été en vente au Japon le 4 mars. Carte bonus, Super Dragon Ball Heroes, Vegeta Xeno incluse, elle est magnifique. Donc j'imagine avec les petits prismes sur les côtés, l'effet brillant et tout, ça doit en jeter. Ça en met plein la gueule, c'est sûr. Vegeta Xeno jouera un grand rôle dans la prochaine nouvelle série SDBH Ultra God Mission, mais vous pouvez mettre la main sur lui à l'avance en tant que carte bonus dans ce Saikyo Jump. On attend le nouvel arc qui s'appelle Ultra God Mission dans le jeu, la borne d'arcade, et du coup, on a le personnage en avance, on peut être prêt, c'est cool. Son Mighty Flu, CAA Mighty Flu of Destruction, infligera plus de dégâts, plus vous tournerez. J'ai pas compris. Infligera le Mighty Flu, infligera dégâts, plus vous tournerez. J'ai pas compris. Tu veux un verre de l'eau? Non, je veux bien un verre d'eau. De plus, une seule fois, il diminuera l'énergie H de l'équipe ennemie de 1 lorsqu'il limitera les pauses. Et en plus de tout cela, sa capacité, chaque once d'esprit combatif, en fait de l'anglais français, je n'en peux plus, lui fera infliger 2 fois plus de dégâts aux ennemis à chaque tour, où son ki se compose de 1 souvenir ou moins. Apprenez les bases de Super Dragon Ball Heroes avec le manuel L'Avatar Ultime. À quoi ça sert? Les manuels, on en a, mais depuis, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et en plus, vous, du côté français, vous avez le jeu sur Switch, du coup, vous comprenez les règles. Ça, c'est cool. Mais il y en a 1 milliard. Quand on te sort un manuel aujourd'hui, c'est en fonction de l'arc et pour t'apporter les nouveautés. Pourquoi apprendre les bases? On les connaît, les bases du jeu. Bref, faut faire du pognon de toute façon. Oh, je vous ai mis en petit, voilà, comme ça, en gros, vous pouvez voir. En plus de présenter la toute nouvelle SDBH Ultra God Mission, ce livre pratique couvrira les bases du jeu pour les nouveaux arrivants. Ça sert à rien. Ainsi que la façon de créer un deck à l'aide de la carte bonus. Si tu lis le japonais et que tu veux te lancer dans Dragon Ball Heroes, tu vas dans un book-off, c'est des boutiques d'occasion, et ils vendent des livres Dragon Ball Heroes à 100 yens, ce qui fait 80 centimes. C'est comme si je te disais, allez, je claque 1 euro. Des vieux magazines et aussi livres officiels à 1 euro, dans un état impeccable pour apprendre les bases. Tu vas pas te casser le cul avec un truc... Bon bref. Même si vous n'avez jamais joué à Super Dragon Ball Heroes auparavant, avec la carte bonus et le manuel de l'avatar ultime à vos côtés, vous êtes sûr de vous éclater. Oui, tu vas t'éclater, mais on veut quand même les cartes rares, secrètes, celles qui défoncent tous les persos dans le jeu. Une nouvelle histoire commence avec Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission manga. Ah tiens, il y a... Ah bah ça continue le manga. Putain, je pensais qu'ils avaient arrêté. Les plans de fou étant contrecarrés, il est temps pour le prochain combat de Goku et de ses alliés. Il est temps pour le prochain combat de Goku et de ses alliés. Il est temps de quoi? Des guerriers du temps et de l'espace se rassemblent pour combattre dans le Super Space Time Tournament. À quel genre d'ennemis puissants et de combattants inattendus Goku et les autres devront-ils faire face? Ça me rend fou. Tatsuya Endo montre son point de vue sur une couverture de Dragon Ball dans la galerie Dragon Ball. La Dragon Ball Gallery est un segment récurrent du Saikyo Jump où de célèbres illustrateurs de manga publient leur propre version des couvertures de Dragon Ball. Cette fois, Tatsuya Endo du manga Spy Cross Family, actuellement en cours d'exécution dans le... En cours d'exécution.
actuellement publié dans le Shonen Jump Plus, a recréé la couverture du volume 15 de Dragon Ball dans son propre style. Ça, c'est un truc que je kiffe. Ça va faire plusieurs mois où tu as différents auteurs, différents mangaka qui font une couverture Dragon Ball à leur sauce. Et je trouve ça génial. J'espère qu'ils vont nous sortir un recueil ou un petit livret avec toutes les couvertures refaites. Je trouve ça cool. De plus, de nouveaux chapitres de la bande dessinée animée Dragon Ball GT, les Super Dragon Ball Heroes Avatar, manga et bien plus encore sont inclus dans ce numéro plein à craquer de Psycho Jump. Assurez-vous de le vérifier. Vérifiez-le. C'est génial. C'est génial. Merci pour les traductions, c'est vraiment génial. Allez, on va parler de figurines, bordel de merde. Un peu de figurines, il y a quoi là? Il y a Kaio, nouvelle figurine Solid Super Zenkai. Oh putain, la traduction. À venir dans les Game Center. Nouvelle figurine solide Super Zenkai venant. Alors celle-ci, je vous l'ai montrée dans une vidéo. Je vous ai partagé mes impressions du produit définitif. C'est pas mal. Et franchement, si vous aimez bien le Migaté, pourquoi pas. Même si, selon moi, il y a mieux ailleurs. Mais voilà, c'est de l'accessible, c'est du rapide. Prototype par le sculpteur de figures. On recommence. Prototypé par le sculpteur de figures de maître Hiroyuki Nakazawa. Putain, ça confirme ce que je disais. C'est Nakazawa. C'est Nakazawa. On en parlait dans mes autres vidéos. Je vous en parlais également dans mon petit tour à Akihabara chez Sega. Putain, on dirait Nakazawa. On dirait la fête. Elle est encore là. Elle est encore posée, bordel de merde. Attends, je vire mes lunettes. Je sais pas ce qu'elles font là, mais regarde. Voilà, on sent la patte de Nakazawa. Moi, je la vois bien, la patte de Nakazawa. C'est pas mal. C'est pas mal, bordel de merde. Gros plan. Donc, Super Zenkai Solid est de retour avec une autre nouvelle figurine apparaît dans les jeux de grue. C'est trop bien. Les jeux de grue à travers le Japon. Cette troisième entrée de la ligne Super Zenkai Battle, donc c'est le volume 3, est une interprétation de Ultra Instinct Goku. Alors raffiné ou pas? Est-ce qu'il est raffiné? Prenant une pose intimidante alors qu'il charge un Kamehameha dévastateur. Attends, qu'est-ce qu'on en sait qu'il est dévastateur là? Il n'y a rien pour le moment. Nakazawa l'a récidivé avec cette figurine de haute qualité, remplissant chaque pouce carré avec attention. Alors attends. Remplissant chaque pouce carré avec son attention aux détails. Alors assurez-vous de ne pas manquer en choisissant une pour vous-même dans votre centre de jeu le plus proche. C'est trop bien. Ah mais ça fait du bien, ça fait du bien. Ça me fait un bien fou de me poser avec vous dans ce genre de vidéo, mais je rigole, mais c'est génial quoi. Allez, autre figurine, de nouvelles figurines TIE Fighters arrivent dans les Game Center. Alors, arrivent dans les centres de jeu. Le petit Goku photoshopé à mort. Une nouvelle figurine Super Saiyan 4 de Goku de la série TIE Fighters est arrivée dans les centres de jeu. Chargée de détails minutieux de la tête aux pieds. Alors minutieux non, parce que, vous l'avez vu encore une fois dans ma vidéo, la peinture déborde, la peinture dégueule. Il y a des parties du corps qui sont collées avec d'autres, en un seul bloc, en un seul moule. Et du coup, on se retrouve avec des défauts de couleur. Hein? Bon. Alors, chaque détail minutieux de la tête aux pieds est prêt à tirer un Kamehameha qui fait trembler la terre. Toute la puissance féroce de Goku a été réalisée en 3D pour cette version. Une nouvelle figurine Super Saiyan 4 Vegeta qui s'aligne parfaitement avec ce Goku est également disponible. Alors, ne manquez pas votre chance de les obtenir tous les deux et de les exposer ensemble. Dirigez-vous vers votre centre de jeu local et vérifiez-les par vous-même. J'adore. Dirigez-vous vers votre centre de jeu local. Vérifiez-les par vous-même. Va voir par toi-même. Du coup, bim. Ah, il y a d'autres joujoux, mais attendez, il n'y avait pas un autre TIE Fighters de Vegeta? Peluche, Ichiban, Peluche, Ichiban. Laissez-moi 2 petites minutes parce que ça me perturbe. On va aller dans figurines. Non. Tout. Oui. Il n'y avait pas Vegeta, je pensais qu'il y avait Vegeta, mais non. Bah écoutez, on fera le point avec Vegeta plus tard, on rigolera plus tard. Bref, les goodies, alors là, c'est pour moi les peluches, c'est le truc mignon qui attire les gamins. Je suis désolé, c'est trop chou. C'est trop chou, et ma fille déjà, elle est en mode « j'en veux une !» Ça fonctionne, ça fonctionne. Les personnages du film Dragon Ball Super Heroes sont ici sous forme de peluche chibi, et c'est ultra mignon. C'est ultra mignon. Qu'il décore votre maison ou qu'il soit emmené avec vous en ville,
Je me promènerai pas avec ça quand même. À 14 cm de haut en position assise, ces nouveaux ajouts à la populaire série Chibi Plush ont la taille parfaite pour toutes les occasions. Obtenez votre propre Ultimate Gohan Ganma 1 ou Ganma 2 du nouveau film Dragon Ball Super Super Hero dès aujourd'hui. C'est sorti ? Putain, ok. Bah, j'ai loupé ça, bah écoutez. Mais par contre, c'est vendu, c'est Game Center. Y a pas de prix, y a rien. Bref, autre peluche. Qui s'agit de décorer votre maison ? Oh, c'est la même merde, c'est le même blabla. Et lui, c'est qui alors ? Cet animal en peluche vu dans la maison de Piccolo. Oh, ils sont forts. Dans le nouveau film, a fait la transition de l'écran à la vraie vie. Oh putain, c'est beau cette phrase. Cette phrase, elle est belle. Cet animal en peluche vu dans la maison de Piccolo dans le nouveau film a fait la transition de l'écran à la vraie vie. Chez toi, il débarque. Maintenant comme Sadako, il ouvre l'écran. Il va s'installer sur ton étage. Ah, mais là où ils sont forts, c'est que dans le film, pour ceux qui s'en souviennent, hein, ça a été communiqué sur la chose, mais on va pouvoir visiter, on va pouvoir voir la baraque de Piccolo. Et j'imagine qu'on va voir un tout personnage comme ça, tout mignon, magnifique, machin, et bim, la petite peluche. Ils sont forts. Ah, ils sont ultra forts, bravo. J'applaudis Bandai et toute la clique. Allez, messieurs, dames, on passe à la description officielle de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Makafushigi Great Adventure qui arrive en mars. Je suis chaud, tu es chaud, on y va. Et en vente maintenant, les figurines nostalgiques de l'ère Dragon Ball arrivent enfin en Ichiban Kuji. Merci Bandai Spirits. Ichiban Kuji, la loterie où tout le monde est gagnant. Oui. Oui, oui, mais tu claques, je sais pas combien, pour avoir un goodies de merde. Ouais, bon, t'as gagné, mais t'as gagné de la merde. Hein. Bon, on veut quand même de la figurine. Et de retour avec sa nouvelle série Ichiban Kuji Dragon Ball X Makafushigi Great Adventure, la gamme est une célébration de tous vos personnages préférés de l'ère Dragon Ball, de la vieille école comme Kid Buu, Great Demon King Piccolo, Tao Pai Pai et le Pilaf Gang, et plus encore. C'est quoi le plus encore ? Ah, c'est peut-être les archives. Oui, exact. Le prix, un prix, Master List Goku, un prix. Donc ça, c'est une image qu'on a vue. Je suis Goku, Son Goku. La célèbre scène de Goku tenant le Nyoibo a été fidèlement recréée pour cette figurine. Prix B. Oh putain, au lieu de mettre prix A, ils ont mis un prix. C'est génial. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Ce monde débordera avec mon glorieux mal. Oh, on est dans les traductions AB d'époque. Ah, c'est génial. Ce monde débordera avec mon glorieux mal. On parle de quoi là Piccolo Daimao là. On parle de la même chose. Je vous mets l'image, hein, mais juste là. Je pense qu'il parle de ça en fait, de son entrejambe. Oh putain de merde, c'est trop bon. Le Great Demon King Piccolo a pris vie dans des détails incroyables, de ses mains vasculaires à sa bouche pleine de crocs. Bordant de confiance et de malice. Grâce à son rajeunissement de jeunesse. Oh merde, rajeunissement de jeunesse. Donc ça veut dire qu'il était déjà jeune puis il a rajeuni de sa jeunesse. Grâce au pouvoir des Dragon Balls. Ah, c'est génial. Merci encore une fois. S'il vous plaît, ne prenez pas de traducteur officiel. Laissez-nous rigoler avec ça parce que c'est un pied. Mais alors je prends un pied. Merci, ça fait du bien. Prix c'est Master List Tao Pai Pai. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Je suis le plus grand des assassins du monde, Tao Pai Pai. Découvrez son expression intense et ses vêtements ondulants alors qu'il tire un féroce Dodonpa. Moi, classique, je vais même pas rigoler. Master List Pilaf et les Dragon Balls. Dragon, viens, exauce-moi ce vœu. Le premier méchant de la série a collectionné les Dragon Balls et a invoqué Shenron, débordant d'ambition de domination mondiale. Pilaf rejoint le prix. C'est génial. Prix E, Master List Shu Mai. Lord Pilaf, ça va ? Les fidèles subordonnés de Pilaf, Shu et Mai sont également là pour la gamme Ichiban Kuji. L'OF, Dragon Ball, 4 chiffres. 4 chiffres ? 4 figurines, putain de merde. Les sous-séries Dragon Ball Archives avec plus de personnages et de scènes. Il y a des figurines de Goku en cours de transformation en Great Ape, King Chappa, Suno et Goku, et la première fille que Goku a amenée devant Kame Sennin, toutes créées pour renforcer le concept de niche et de nostalgie de la série. J'aime bien ce genre de figurines. La last one, il s'agit de Cyborg Tao Pai Pai.
Nourrissez vos regrets dans l'au-delà. De retour du seuil de la mort grâce à une refonte cybernétique, Cyborg Taopaipai rejoint le prix de cet ensemble. Masterlease a tout mis en œuvre pour recréer son look unique avec des collaborations métalliques sur ses pièces mécaniques et des matières transparentes pour les verres de ses lunettes, sans oublier sa posture féroce de Dompa et son expression faciale. Bah, les premières bouteilles de boisson de la série X et des tonnes de prix more impressionnants. C'est génial. More. Outre les superbes figurines présentées ci-dessus, il existe également une gamme d'autres prix comme les premières bouteilles de boisson de la série, des planches d'art décorées avec des scènes préférées des fans et un incontournable Ichiban Kuji, les serviettes incontournables, les serviettes Dragon Ball. Putain, les serviettes où je me torche le cul, au secours. Selon le magasin des ventes, les images présentées, blablabla. Ah, ça fait du bien de rire, ça fait du bien. Allez, on va parler sérieux, parce que c'est une Ichiban Kuji sérieuse. Et on va aller sur le site officiel. Et regardez, ils ont mis, du coup, de belles images. Ils ont mis en scène nos personnages préférés. Et on peut voir les produits définitifs. Alors, j'imagine qu'avec la lumière et les reflets, on a un faux plastique dégueulasse au niveau des vêtements. Mais là où je suis extrêmement rassuré, c'est que la figurine a l'air nuancée et contrastée au niveau des vêtements, justement. On voit bien les pliures, on voit les différentes tonalités et ça fait du bien. Franchement, elle a l'air impeccable. Mis à part les cheveux en mode goudronneux dégueulasse et le Nyoibo qui a l'air d'une paille, une paille rouge, globalement, je suis satisfait de ce que j'ai sous les yeux. Hâte de décortiquer la figurine avec vous, parce que je la veux. Donc ils mettent en scène du coup avec le Piccolo Daimao. On peut voir du coup le Goku sous un autre angle. Le Piccolo Daimao est vénère. Il est classe. Voilà, ça envoie du steak, rien à dire. On est sur du mat, même avec une lumière à fond prédominante sur la figurine. Il n'y a pas ce reflet dégueulasse comme on peut le voir avec le Goku. Regardez si je reviens en arrière. Hein, ces effets un peu blancs sur les vêtements, c'est pas très joli. Et là, bim, on est sur du mat. Propre, impeccable. Il y a de la vénasse, c'est magnifique. Même là, sous cet angle-là, il est incroyable. Le Taopaipai est... Je suis un poil déçu au niveau du visage. J'ai l'impression qu'au niveau du moule du visage, des joues, on n'est pas sur ce qui a été présenté. Est-ce qu'on a les images de base ou est-ce qu'ils ont tout changé? Ah, regardez le visage. J'ai l'impression qu'on a un visage contrasté, beaucoup plus fin. Et la réalité, elle est là, avec un visage un peu plus joufflu. Ah ouais, ça se voit de ouf. Et des couleurs, plutôt fades. De prime abord, attention, de prime abord. Sauf au niveau des vêtements. Les vêtements, on est sur quelque chose de mat avec différentes nuances. Ça, je valide à 400%. C'est juste le visage qui me choque un peu. Curieux de la découvrir de toute façon avec vous. La mise en scène, c'est génial. L'effet orange, les petites lumières, le sable. Le personnage, on voit qu'il est dans un mat. Magnifique. Et ils ont foutu en fond, du coup, la Last One. Shenron. C'est beau. Alors là, ça pique. La maille, elle brille, quoi. Ça brille de partout. Le chou un petit peu, sauf au niveau du visage et des mains, on est sur du mat. Les vêtements, il y a un petit côté limite cuir latex, t'as l'impression. Quoique c'est peut-être voulu. Hein. C'est peut-être voulu. Parce que même au niveau des bottes, la peau, on est sur un ton mat. Au niveau des textures, on est d'accord. Puis après, les vêtements, on est sur quelque chose... Alors, quoique le chou, on est censé avoir un textile basique et non pas un truc un peu cuivré, comme une veste, par exemple, ou des bottes. Je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont foutu en scène Ah, putain, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop bien. C'est trop bien. Là où je suis rassuré, par contre, c'est le visage. Le visage de Mai, on n'est pas sur un visage plat. Travaillé, c'est bien, il est travaillé, il a le petit nez et tout. J'avais vraiment des craintes, une putain d'inquiétude. Non, il n'y a rien à dire. Oh putain, c'est génial. Les trois, côte à côte, le pilaf, il est... Ah là là, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Taopaipai, en mode mecha, cyborg, machin, en plein tournament. C'est tout. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Il est plutôt classe. Bref, ils nous ont mis ça en scène et je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. J'ai hâte d'aller acheter des boîtes. Plutôt des tickets. Bah écoutez les amis, voilà, on a fait le tour, on a quand même rigolé, on a eu un petit côté sérieux également, on a fait une petite pause sur les Ichiban Kuji. Voilà, on a enfin
eu un aperçu définitif des produits, ça c'est plutôt cool. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.